Chaque semaine, Khalifa Ramadan réunit une dizaine d'agronomes et d'horticulteurs dans sa ferme à Tadjoura, dans la banlieue est de Tripoli. C'est l'association Les Amis de l'Arbre. Fort de 40 ans d'expérience dans l'agriculture et le maraîchage en Libye, Khalifa veut chercher avec des dizaines d'autres bénévoles des solutions à ce fléau qui menace le peuplement forestier du littoral occidental libyen. Mais il y a quelque chose de très important dans ce programme. Comment protéger la végétation? Que pouvons-nous faire pour sensibiliser au développement et à la protection des arbres? Nous devons renforcer la relation entre l'homme et la végétation. La végétation a une valeur économique, environnementale, sanitaire, nutritionnelle et commerciale. Cela signifie qu'il est impératif et nécessaire d'en prendre soin. Son groupe prépare de jeunes plants qu'il a cultivés dans ses propres serres pour les planter dans des zones où, dit-il, la main de l'homme et des facteurs naturels ont eu raison des forêts. Pour protéger les forêts, le ministère de l'Intérieur dispose bien sûr d'un service appelé police agricole. Ce service a bien sûr joué un rôle majeur. Je veux dire qu'ils ont vraiment joué un rôle puissant en fonction des moyens dont ils disposent. Ils ont protégé de nombreuses forêts et zones vertes et nous leur en sommes reconnaissants. Oui, bien sûr, c'est leur devoir, mais la vérité est qu'ils ont joué un rôle actif. Pour nous, agriculteurs, ils font partie des personnes qui maintiennent la couverture verte. Nous espérons qu'à l'avenir, ils disposeront de plus de moyens et de capacités pour renforcer la protection. La Libye avait lancé dans les années 50 et 60 une vaste campagne pour planter des forêts et assainir des terrains voués à l'agriculture. Mais cette ceinture verte qui longe la côte méditerranéenne et couvrait 200 km entre Tripoli et Misrata plus à l'est, a quasiment disparu. La police agricole se bat aujourd'hui pour la récupération des terres détournées. La ceinture verte est devenue la cible de nombreuses violations au cours de la dernière période. Le chef de l'unité a formé les équipes pour récupérer les terres détournées. Bien sûr, ils ont joué un grand rôle dans cette affaire. Et nous avons récupéré toutes ces terres qui représentaient environ 8500 hectares. Tout cela grâce au ministère de l'Agriculture. Pour Khalifa Ramadan, si la protection du couvert végétal par des contrôles est primordiale, la sensibilisation du grand public l'est encore davantage. Il faut inculquer la culture de la préservation des arbres et encourager les gens à planter pour stabiliser les sols, tempérer le climat, assainir l'air et attirer les pluies, préconise l'agronome.